Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être dédiée à l'énergie de l'année 2025, aussi bien au niveau collectif que personnel. Pour ça, on va se baser sur la numérologie karmique tibétaine et tout ce qu'elle peut nous apprendre pour appréhender finalement de manière assez constructive l'année qui commence ici, le 1er janvier 2025. Il va être intéressant dans un premier temps de regarder l'énergie de l'année 2025 au niveau collectif. L'année 2025 est sur la vibration du 9. Lorsqu'on condense et qu'on additionne tous les chiffres de 2025, on obtient le 9. Et le 9 est vraiment symbolique d'une fin de cycle. Une fin de cycle qui, là, a débuté en 2017. À nouveau, c'est une analyse au niveau collectif. Ce que ça veut nous dire, c'est que là, au niveau collectif, en 2025, on va être vraiment sur l'énergie du 9 qui est très intéressante, y compris spirituellement. Le 9, c'est 3 fois le 3, qui est l'étincelle divine, c'est-à-dire le divin sublimé par lui-même. Au niveau collectif, ça va être vraiment une très bonne occasion, finalement, de se pencher sur les qualités du cœur, le sens caché des choses. Mais aussi, c'est une année de grand nettoyage, dans laquelle on va vraiment finaliser. Certains grands systèmes vont peut-être se clore. Peut-être que certains fonctionnements collectifs vont être remis en cause, où on va regarder finalement si les qualités fondamentales de l'humain sont respectées dans certains domaines. Le 9 aussi au niveau collectif, ça va être ce moment où on va finaliser certaines choses, mais aussi récolter les fruits tardifs dans les domaines qui nous concernent tous, qui ont été bien négociés au cours de ce cycle de 9 ans. L'idée de l'année 9, c'est vraiment de laisser le chantier propre pour commencer le nouveau cycle qui débutera collectivement en 2026. Donc c'est vraiment ce côté où tous les aspects collectifs qui ont été négociés avec éthique finalement vont finir dans la joie et de grandes récompenses. Et puis les autres aspects qui ont été un petit peu moins bien négociés ou avec moins de conscience au niveau collectif vont donner lieu plutôt à de l'amertume ou des larmes. Donc c'est vraiment cette année 2025 au niveau collectif, c'est un peu cette idée de se dire ce qui ne sert pas l'amour ou ce qui entrave notre évolution sera mis à l'écart, comme si on allait mettre naturellement la lumière dessus en faisant une sorte de bilan, de tri intérieur et extérieur sur ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas et sur ce que, au niveau collectif, nous souhaitons conserver, à la fois extérieurement, dans les manières de faire, dans les systèmes, dans les choses concrètes de la vie humaine, mais aussi intérieurement, c'est-à-dire presque un bilan de conscience collectif pour voir où on en est au niveau de nos états d'esprit, de nos priorités, de nos aspirations. Et c'est comme si naturellement la conscience collective allait se réunir sans le choisir finalement et de par cette énergie qui va planer sur 2025 pour faire le point et pour entrer en cohérence finalement avec soi, avec là où on en est, pour que cette conscience collective puisse commencer le nouveau cycle en année 1 en 2026 d'une manière qui est beaucoup plus cohérente avec les enseignements et la sagesse qu'on aura acquise tout au long de ce cycle de 9 ans entre du coup là 2017 et 2025. Pourquoi dans le sous-titre de cette vidéo je parle d'une nouvelle ère? C'est parce que je voudrais quelques instants attirer votre attention sur un aspect très important qui ne concerne pas cette fois-ci un cycle de 9 ans, mais un cycle de 5 ans. À partir de 2025, donc sous l'énergie du dragon, et jusqu'en 2030, nous avons une possibilité d'œuvrer collectivement pour la paix. C'était déjà le cas avant et ça sera aussi le cas après, mais disons que c'est une fenêtre particulièrement importante par rapport à des risques de bouleversement au niveau collectif qui pourraient advenir en 2030. Moi, je ne suis pas spécialement on va dire une fan des prophéties et des prédictions catastrophistes. C'est pas du tout mon truc et j'aime beaucoup plus écouter les enseignements sur l'amour et la paix. Mais c'est important de prendre en compte qu'il y a certaines grandes dates qui ont de manière récurrente été mises en lumière par certains textes et pour lesquels on n'a pas forcément pris en compte les choses au sérieux. Et en fait, il y a certaines guerres, notamment les 2 premières guerres mondiales,
et d'autres conflits qui auraient pu être évités sur les plans spirituels. Et entre-temps, il y a plein de choses qui ont été évitées sur le plan spirituel parce que les êtres qui étaient en capacité de recevoir les messages les ont reçus et ont œuvré de la manière qui était indiquée et ont pu éviter certains problèmes. Et c'est un peu ça qui se passe en ce moment. En 2030, il existe un risque de conflit mondial et également de grandes perturbations écologiques. Les messages qui ont été donnés récemment et les personnes qui sont réceptives les ont reçus dans le mois qui vient de s'écouler nous disent clairement que c'est pas du tout irréversible et qu'on a déjà les outils, les moyens, pour certains les textes, pour certains les prières, en tout cas tout ce qu'il faut pour contrebalancer ça. Mais l'important, c'est d'être au courant et de se dire que toutes les personnes qui sont ici porteuses de lumière, qui quotidiennement œuvrent pour la paix, prient pour la paix, ou simplement essayent elles-mêmes d'être une source de paix dans leurs actes, leurs paroles et leurs pensées au quotidien pour soi et les autres, ont un rôle à jouer là-dedans. Il ne s'agit pas de jouer les sauveurs de l'humanité, il s'agit plutôt d'être soi-même source d'énergie positive au quotidien et peut-être d'avoir quotidiennement une pensée de paix, de bonheur, en tout cas une pensée bienfaisante pour les êtres, quelles que soient les formes d'existence, parce que tout ça, ça va contribuer à un égrégore global d'amour, de paix, de compassion, qui a largement la possibilité de contrebalancer les énergies, on va dire, plus négatives qui pourraient prendre le dessus en 2030 avec l'énergie du chien. Et pourquoi je vous parle de cette période de 5 ans? Parce que il n'y a que l'énergie du dragon de cette année qui va pouvoir contrebalancer celle du chien. Donc ça veut dire que tout ce qu'on va initier sur le plan spirituel et la manière dont on va s'engager à partir de cette année va pouvoir ensuite croître et porter ses fruits jusqu'en 2030. C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui écoutent ici et qui sont en capacité d'œuvrer à leur niveau, à leur manière, avec leur propre sensibilité, mais en le faisant consciemment dans ce but-là de paix collective, je vous conseille et je vous recommande de commencer ces actions-là dès l'année 2025 parce que toute action qui va être enracinée ici actuellement et puis en 2025 va ensuite porter des fruits très importants en 2030 pour préserver la paix des êtres et puis préserver aussi l'équilibre des éléments, c'est-à-dire éviter certaines catastrophes écologiques. Donc c'est un mouvement qui a déjà commencé, il y a déjà des personnes qui œuvrent et on voit que le message a été reçu par plein de personnes. Mais voilà, je voulais simplement le relayer pour les personnes qui écoutent et qui sauront de quoi on parle là et qui ont la capacité, elles aussi, d'offrir et de dédier une petite partie de leur énergie quotidiennement pour ça. Eh bien, c'est le moment de le faire consciemment pour une cause qui est collective, qui est universelle et qui sert quelque chose d'extrêmement important, qui est fondé sur l'amour et la compassion. Je vais avoir le plaisir avec vous maintenant d'aborder l'année personnelle. Donc en 2025, je vous ai donné un petit peu les grands traits de l'énergie collective qui va être là. Maintenant, on va voir quelle est l'énergie individuelle qui va pouvoir se poser dans votre vie à partir de l'année 2025. L'année personnelle que nous allons analyser dans un instant est vraiment un des nombreux paramètres du thème de numérologie karmique tibétaine, plus d'une quarantaine. Donc là, je vais vous donner les grandes lignes finalement de votre année personnelle, mais ça sera intéressant de mettre en parallèle avec d'autres paramètres parce que finalement, l'année personnelle, elle va vous donner une certaine teinte. Mais si en parallèle, on met par exemple vos cycles, les âges où ça bascule dans votre vie, les défis, les dettes karmiques, les leçons karmiques, la motivation profonde de votre âme, tout ça, et c'est que quelques paramètres, ça vient apporter du relief et puis un peu plus de spécificité et de couleur à ce qui peut être possible dans l'année qui commence en 2025. Donc là, par souci de concision et pour vous rendre les choses les plus claires possibles, je vais vous donner les grandes lignes de votre année personnelle, mais c'est important et intéressant de se dire que si vous sentez que c'est une année cruciale, c'est vraiment la totalité de votre thème avec toutes ces nuances et ces spécificités propres à votre nom de naissance et à votre date de naissance qui vont aussi lui donner le reste de sa dimension. Alors, comment on calcule l'année personnelle ? L'année personnelle se base sur votre jour de naissance, votre mois de naissance, plus 2025 derrière. Donc c'est comme si vous preniez votre date de naissance, donc je précise celle qui est déclarée
dans votre acte de naissance au moment de votre naissance et celle qui a été déclarée officiellement, parce que parfois il peut y avoir une différence, et vous ajoutez à la place de votre année de naissance, vous ajoutez 2025 et vous faites le calcul. Je prends un exemple, par exemple si vous êtes né le 13 décembre 1990, eh bien vous allez mettre 13 décembre 2025 et additionner les 3 chiffres qui vont vous ressortir. Le 13 devient le 4, le 12 devient le 3, et puis 2025 devient 9. Vous allez être sur 4 plus 3 plus 9, ça veut dire 7 plus 9 égale 16, et donc vous allez être sur une année 7. Là, vous faites ce petit calcul, je vous mets un petit exemple à côté, et puis ce calcul du coup va vous donner l'année personnelle dans laquelle vous êtes. Petite particularité, c'est important de noter si jamais vous avez un maître nombre. Là, dans le calcul que vous venez de faire, avec jour de naissance, mois de naissance, plus 2025 qui correspond au chiffre 9, si jamais vous tombez sur le 2, le 4 ou le 6, c'est important de regarder si au moment où vous additionnez les 3 valeurs, pour le 2, est-ce que vous tombez sur le 11 ? Pour le 4, est-ce que vous tombez sur le 22 ? Et pour le 6, est-ce que vous tombez sur le 33 ? Parce que ça va apporter une autre nuance un peu plus particulière à l'analyse que je vais vous donner juste après. Je vous retrouve là dans un instant pour analyser les différentes vibrations année par année et vous donner les grandes lignes de ce que finalement l'année personnelle dans laquelle vous serez en 2025 vous permet de faire, ne vous permet pas de faire, et puis éventuellement les points de vigilance à retenir pour commencer cette année et surtout la mener à bien d'une manière consciente et constructive. Si vous entrez en année 1, en 2025, vous êtes sur l'année de la pugnacité, de la réalisation de la personnalité. Le 1 étant cette vibration très masculine dans le bon sens du terme, c'est-à-dire cette vibration qui correspond au fait de devenir un chef respecté parce que respectable, d'aller au bout de ses projets et de ses ambitions en utilisant toutes les grandes qualités que sont l'intelligence, l'honnêteté, la pugnacité, la persévérance pour aller réaliser, concrétiser de manière claire les choses. Et donc l'année 1, l'année personnelle 1, c'est vraiment l'année de la nouveauté, l'année dans laquelle les initiatives, les innovations sont les bienvenues et dans lesquelles vraiment cette année 2025, quand vous êtes en année personnelle 1, c'est vraiment l'année idéale pour initialiser des projets et faire en sorte qu'ils puissent s'ancrer dans la durée. Tout ce que vous allez initier en année 1 est vraiment fait pour durer, de préférence tout au long du cycle de 9 ans, mais aussi probablement et possiblement au-delà même du cycle de 9 ans qui s'ouvre pour vous en 2025. Donc c'est important, c'est toujours précisé en numérologie karmique tibétaine que c'est important que ce soit des projets plutôt personnels, parce que pour qu'ils soient durables, il y aurait des conditions, si jamais vous décidez de vous associer à d'autres personnes, la condition idéale serait que cette personne ait un thème complémentaire au vôtre, qu'elle soit aussi en année 1, et ça rajoute des paramètres et des obstacles finalement dont vous n'avez pas besoin. Et il y aura d'autres moments de ce cycle de 9 ans qui vous permettront de concilier, de vous associer. Mais l'année 1 est vraiment là pour que vous puissiez prendre des décisions par vous-même et pour vous-même et finalement semer les graines de projets qui vous sont purement propres et dans lesquels vous entrez en autonomie. Parce que l'année 1, c'est une année où le vent souffle dans la bonne direction et tout ce que vous allez entreprendre aura le sceau de la durabilité, y compris dans le domaine affectif. Donc si vous ressentiez qu'en 2024, il y avait beaucoup de tri, de remise en question, l'envie d'un renouveau dans certains domaines, c'est parce que 2025 commençait à apporter son énergie là dans la fin d'année et probablement dans les 6 derniers mois de 2024. Et donc c'est à partir de 2025, donc année calendaire, rien à voir avec votre anniversaire, on parle ici d'année calendaire à partir du 1er janvier. Ça va être le moment de poser des bases et de se lancer dans de nouveaux projets. Si vous êtes en année personnelle 2, vous êtes plutôt sur la vibration qui ici parle d'association, de conciliation, de créer des relations fondées sur la tendresse, sur la diplomatie, des amitiés.
Donc c'est vraiment une énergie beaucoup plus douce qui est vraiment assez relationnelle finalement. Comment je passe de la dualité à quelque chose de beaucoup plus doux et comment je m'ancre aussi dans des relations qui ne sont ni marquées par la soumission pour éviter le conflit, ni marquées par la domination, mais au contraire comment je m'allie aux autres avec douceur, tendresse et compréhension. Donc la vibration du 2, c'est vraiment ça. Et en année 2, si vous êtes en année personnelle 2, le maître mot, ça va être vraiment de continuer les efforts qui ont été initiés en année 1, un peu comme si vous cultiviez un jardin. Donc c'est pas une année de récolte, c'est pas non plus une année d'innovation, c'est vraiment une année où on continue à fournir les efforts initiés en année 1. Je disais donc pas une année d'innovation et de nouveauté, sauf dans le domaine affectif, qui est vraiment propre à cette vibration 2. En année 2, c'est fort possible d'avoir de nouvelles rencontres, de s'associer et d'avoir des activités ou de la nouveauté autour du partage et de la coopération avec les autres. Donc c'est vraiment une énergie féminine qui, du fait de la présence du 2, peut se révéler soit par la présence d'une femme qui peut se révéler importante au cours de l'année dans votre vie, soit un côté féminin plus spirituel et intérieur, c'est-à-dire un appel à développer l'intuition et à développer aussi une forme de tolérance beaucoup plus approfondie. Donc c'est une année qui peut sembler plus lente que l'année 1 que vous avez eue en 2024. Et puis là, on a la possibilité, comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir le maître nombre 11 ou le 29 qui devient 11. Et du coup, si jamais vous avez la vibration du 11, ce qui va se rajouter à ce que je viens de vous partager, c'est potentiellement aussi un sentiment d'ouverture ou de besoin d'ouverture à des intuitions spirituelles, chose qu'il va falloir savoir gérer, notamment en faisant attention à la gestion des émotions. Donc voilà pour l'année personnelle 2. Si vous êtes en année personnelle 3, vous êtes sur la vibration de la création, de l'étincelle divine, autour de la beauté, de l'extraversion, potentiellement aussi de la pratique artistique. Donc c'est une année dans laquelle il y a la possibilité de récolter, de commencer à récolter, parce qu'on est loin d'être dans la récolte finale, mais il peut y avoir un début de récolte par rapport aux efforts initiés en année 1 et en année 2. Et l'année 3, elle a aussi ce côté créatif, flamboyant autour de l'expression. Donc c'est une année qui est baignée vraiment par une sorte de parfum, de convivialité, de rencontre, d'originalité. Donc c'est une année très propice notamment aux activités sociales pour se relier aux autres. Elle est riche notamment aussi au niveau des affaires et un petit peu moins sur le plan affectif. Par exemple, c'est beaucoup moins courant qu'on puisse rencontrer l'homme ou la femme de sa vie en année 3. C'est une année qui est plutôt tournée sur les liens d'une autre nature et vraiment autour du partage de la sociabilisation et de la convivialité. Petite mise en garde par rapport à l'année 3, c'est une année dans laquelle il est important de ne pas s'engager à la légère ou de manière frivole, ce qui serait l'écueil ou on va dire l'extrême de la vibration du 3, qui est certes la créativité, la beauté, l'expression, l'extraversion, l'amour du beau, et puis cette étincelle divine, donc aussi l'inspiration divine, mais pas du tout dans un esprit de légèreté ou de s'engager à la légère sans réfléchir. Si vous êtes en année personnelle 4, vous êtes dans l'année qui vibre purement et simplement le travail. L'année 4 est une année studieuse qui peut parfois être exigeante au niveau physique, au niveau des ressources qui vont être demandées dans le domaine du travail ou dans l'œuvre en tout cas qui est émise dans le monde. Donc c'est vraiment une année où c'est important de ne pas se reposer sur ses lauriers et tout en faisant attention à l'excès du 4 qui est de se plonger corps et âme et sans discernement dans le travail en oubliant les autres domaines de l'existence. Donc s'investir dans le travail, oui, parce que de toute façon les circonstances et l'énergie en présence vont vous y pousser, mais sans jamais oublier la sphère de la famille, du divertissement. Et puis au niveau personnel, c'est une année dans laquelle il est fortement recommandé de faire attention à votre hygiène de vie pour tenir le cap et aussi pour avoir toutes les ressources au quotidien pour continuer à fournir les efforts que peut demander l'année 4. Donc c'est vraiment une année dans laquelle vous allez consolider vos acquis. C'est pas du tout une année qui est dédiée au fait d'innover.
c'est vraiment plutôt, voilà, on consolide les acquis qui ont été initiés en année 1, 2 et 3, donc les 3 années qui ont précédé. Et si jamais vous avez un maître nombre, c'est-à-dire si votre 4 émane du 22, le 22, donc les constructeurs, les bâtisseurs de lumière, ceux qui œuvrent et qui travaillent pour révéler le sacré ou améliorer les conditions des êtres humains, si vous avez cet aspect-là, eh bien vous allez travailler certes, mais travailler d'une manière ou avec des rôles qui dépassent votre propre être, mais vraiment pour des causes, des valeurs, des systèmes qui vous dépassent, un peu avec cette identité de porteur de lumière, de travailler pour la lumière, de servir une cause plus grande que soi. Donc ça, c'est vraiment la vibration du 22, si jamais c'est ce qui ressort dans votre calcul. Si vous êtes en année personnelle 5, vous êtes vraiment sur l'année de l'affranchissement, la découverte, la curiosité, l'audace. C'est une énergie qui est très belle. Le 5, c'est vraiment une année qui est autour de l'audace et qui est plutôt sous le signe de la détente et du repos. Ça ne veut pas dire forcément que voilà, on se repose sur ses lauriers et puis on laisse tout de côté pour partir en voyage, mais disons que naturellement, dans la vibration du 5 et dans l'année 5, contrairement à l'année 4 précédente qui est très studieuse, il y a quand même un air de liberté, il y a plus de voyages, il y a plus de temps à soi, mais tout de même, on garde le cap et c'est vraiment aussi une année où on se dit ok, je suis peut-être à mi-parcours entre l'année 1 et l'année 9 et je regarde. Si tout est bien, si tout me semble bien négocié, que tout ce qui s'est passé depuis 4 ans a l'air d'aller dans le bon sens, on continue le chemin. Et c'est aussi le moment de se dire, là, si ça me semble pas optimal, et ben l'année 5, c'est le bon moment pour prendre les bonnes décisions et changer de cap, voire même de changer de projet si c'est nécessaire. C'est vraiment en année 5 que c'est possible. Donc c'est vraiment l'année du repos, du changement, de l'acceptation du changement et aussi du discernement. Et puis, ce qui est important aussi en année 5, si vous avez cette dimension où vous vous dites que ça peut être intéressant de revoir la direction qui a été initiée ces 4 dernières années, ça va être plus intéressant d'attendre la fin d'année, c'est-à-dire la fin de 2025, pour vraiment innover et prendre des décisions qui, du coup, du fait d'avoir attendu le bon moment, pourront finalement s'ancrer dans une forme de pérennité, c'est-à-dire vraiment durer dans le temps. Si vous êtes en année 6, en 2025, vous serez dans l'énergie de l'amour véritable en action. Vraiment cette énergie d'engagement, de dévouement, d'abnégation, la capacité à prendre des responsabilités personnelles et familiales et servir parfois aussi des responsabilités spirituelles ou en tout cas savoir s'oublier pour servir une cause plus grande que soi. Donc c'est vraiment l'énergie du 6 qui est vraiment purement celle de l'amour. Et en année 6, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir renforcer et confirmer le travail qui a été initié tout au long du cycle que vous avez commencé il y a 6 ans. Donc c'est vraiment la vibration d'amour, c'est-à-dire que cette année, il y a aussi la forte possibilité d'approfondir des relations ou de concrétiser des relations. C'est une année aussi propice aux unions, au mariage. Donc c'est vraiment la possibilité soit de renforcer la sphère affective, soit carrément d'un renouveau dans la sphère affective, si jamais des séparations, des choses comme ça devaient advenir. En année 6, c'est tout à fait possible parce que l'énergie en présence est aussi propice à replacer les choses au bon endroit dans les sphères affectives et relationnelles basées sur l'amour. L'année 6 est aussi assez propice pour les finances. Et puis, c'est une bonne année aussi pour mettre les choses à plat. Si jamais il y a des dettes ou des choses comme ça, ça sera plus facile du fait de l'énergie en présence de clore des dettes et puis de clarifier les choses sur le plan purement matériel. Les 2 attitudes à adopter en année 6, c'est je fais face à mes obligations et je reste honnête en toutes choses. C'est vraiment ces 2 principes-là qui vont permettre de profiter pleinement de l'énergie d'amour et de la belle vibration d'amour du 6 en 2025. Si vous êtes en année personnelle 7, vous êtes dans l'année de la sagesse, de la spiritualité, de la transmission. C'est vraiment une vibration spirituelle qui est
qui a le parfum de l'introspection, de la découverte de sa véritable nature. Et puis le 7, à l'image de la pyramide avec sa base carrée, le 4, et puis ses triangles, le 3 qui s'élève vers le ciel, c'est l'union du ciel et de la terre, du monde de l'incarnation et des mondes divins. Donc il y a vraiment aussi une aspiration à réussir à voir le sacré dans la matière et à réussir à concrétiser des choses. Mais il y a aussi l'élévation dans l'autre sens, avoir conscience d'être incarné, mais tout d'un coup ressentir aussi la possibilité de s'élever et de découvrir ce qu'on est au-delà de juste ce corps et cette existence. Donc ça, c'est vraiment l'énergie du 7 avec cette quête de sagesse, ce côté un peu sage, mystique, le méditant en haut de la montagne. Et donc l'année 7, c'est vraiment pas vraiment une année où on innove, c'est une année où on revient à soi. C'est un retour sur soi, c'est une année de bilan entre ce qu'il y a de positif et de négatif. Donc c'est vraiment l'année de l'introspection dans laquelle on va être plutôt dans une quête de paix, de sérénité, de résoudre certaines questions qui ne sont pas les questions du mental, qui sont plutôt les questions de l'âme qui cherche à révéler ce qu'elle est déjà. Donc il y a vraiment cette idée de grandir en sagesse, avec un repos qui est seulement apparent, parce qu'en année 7, on peut avoir l'impression que rien ne se passe extérieurement, que la vie est comme figée ou qu'il y a quelque chose de très calme qui s'est mis dans l'existence, voire même des fois des pauses dans l'activité telle qu'elle était précédemment. Mais intérieurement, au niveau du travail spirituel et du travail introspectif, ça peut être très intense. Et du coup, ce qui est en apparence est du repos est en fait un travail intérieur qui est très très important dans ce cycle de 9 ans. L'année 7, c'est aussi l'année du lâcher-prise. C'est un peu ce qui doit arriver, arrivera. Et donc, c'est vraiment important de retenir qu'en année 7, tout ce qu'on va essayer d'obtenir par une poignée de fer en voulant forcer les choses ne fonctionnera pas. L'idée, c'est de pouvoir ancrer à l'intérieur de soi une foi sincère et développer les qualités fondamentales du cœur que sont la compassion, l'altruisme et l'empathie. Donc, ça fait aussi partie de cette quête et de cette introspection qui va naturellement se mettre en place si vous êtes en année 7 en 2025. Si vous êtes en année personnelle 8 en 2025, vous êtes sur la vibration de la richesse, de la légitimité, du charisme, vraiment cette âme d'entrepreneur et puis cette personne qui sait mettre ses actions au service de ses valeurs et qui ne se laisse pas happer par l'ego, l'égoïsme ou des choses qui ne sont tournées que vers soi. Donc ça, c'est la vibration du 8. Et qu'est-ce que ça donne? En fait, une année personnelle 8, on est presque à la fin du cycle. Donc c'est déjà un temps de récolte où on commence à récolter les fruits, qu'ils soient bons ou moins bons, qui ont été finalement cultivés tout au long du cycle depuis l'année 1. Donc c'est vraiment cette idée d'assumer les échecs, de tirer les leçons et aussi d'apprécier les bons fruits et les trésors qui peuvent émerger en année 8. C'est aussi une très bonne année de bilan intellectuel, de bilan spirituel et financier. On n'est pas à la fin du cycle année 9, mais c'est déjà un début de bilan où on commence à y voir clair sur ce qui a été bien mené. C'est-à-dire que si les 8 années précédentes ont été menées avec intégrité et générosité, sans les écueils du 8, donc comme je disais, l'égoïsme, l'appât du gain, faire les choses pour des mauvaises raisons qui sont détachées du cœur, eh bien ça se révélera plutôt en année 8 et on pourra tirer les leçons de ça. Et puis au contraire, si ça a été bien mené, on verra aussi que ça a été bien mené et ce qui va émerger et se révéler va prouver que les choses ont été faites avec un bon cœur, une bonne éthique et pour de bonnes raisons. Donc c'est vraiment une année où on se fait face à soi-même et on tire simplement la sagesse qui en émerge. Donc cette année 8, elle est bénéfique aussi dans le monde des affaires. L'année 8, c'est celle de la richesse. Donc c'est là aussi où on peut voir si on a pu ancrer les bonnes prises de décision, la bonne posture intérieure, la bonne éthique, les bonnes attitudes pour créer de l'abondance dans l'existence, qu'elle soit financière ou autre, parce que l'abondance peut prendre plein de visages. Donc c'est vraiment cette année-là du 8, c'est vraiment important de se dire qu'on est presque à la fin du cycle et que dans la deuxième partie de l'année 2025, vous serez proche de l'énergie du 9. Donc ce sentiment de fin de cycle et cette nécessité de savoir laisser partir tout ce qui entrave votre évolution va au fil de l'année devenir de plus en plus un appel et surtout une nécessité qui à long terme est extrêmement constructive pour vous et vous permet d'ores et déjà de préparer l'année 1 et tout ce qui pourra s'ancrer à ce moment-là.
Si vous êtes en année personnelle 9 pour l'année 2025, votre année sera sous l'énergie de la générosité, de l'empathie et du dévouement. Le 9, c'est le divin sublimé par lui-même, comme je le disais, pour cette énergie collective que nous avons en 2025. Donc c'est vraiment le chiffre de l'éveil, des qualités du cœur pleinement accomplies, c'est-à-dire la joie, la compassion, l'équanimité, l'amour, bien sûr. Donc c'est vraiment cette année 9, une fin, un bilan. Le trait est tiré. Donc c'est vraiment cette année où il y aura les ultimes tâches, les ultimes récoltes. Et c'est vraiment une année où on se dit, il faut que je laisse place nette, il faut que je laisse le chantier net ou le jardin net, si vous préférez le jardinage, aussi bien spirituellement qu'extérieurement. Donc c'est vraiment une année de tri, de grand nettoyage. On se prépare au renouveau pour le cycle 1, pour l'année 1, qui sera en 2026 pour vous. Donc c'est une très bonne année pour lire, pour réfléchir, pour écrire, pour se former, pour préparer la suite ou commencer à finalement la laisser émerger à l'intérieur. Et c'est important de se dire que c'est une année de préparation, donc on se dit on va attendre les vents favorables de l'année 1 pour prendre des initiatives et des projets qui finalement pourront s'ancrer dans la durée, parce que tout projet qui sera initié en année 9, et ça c'est important de le retenir, ne sera pas voué à durer, que ce soit relationnel, matériel, en termes d'entreprise. L'année 9 n'est pas faite pour poser de nouvelles bases, de nouvelles fondations. Donc comme je disais, on peut s'y préparer, lire, écrire, se former, se renseigner, laisser mûrir les choses intérieurement. Mais les grandes décisions, pour poser les grands projets, c'est plus intéressant d'attendre l'année 1 dans laquelle finalement le vent souffle dans la bonne direction. L'année personnelle qu'on vient d'analyser là fait partie, comme je vous le disais au début de cette vidéo, du thème de numérologie karmique tibétaine globale. Alors comment ça se déroule un thème? En fait, au moment où vous réservez pour un thème de numérologie karmique tibétaine, donc c'est un thème qui dure 2 heures, dont je fais la restitution avec vous, eh bien vous laissez dans l'inscription votre date de naissance qui a été déclarée au moment de votre naissance et puis votre nom de naissance complet. Et juste avec ces informations que finalement on peut retrouver sur votre carte d'identité, eh bien on a des calculs issus d'une sagesse ancienne qui est transmise de génération en génération et puis remise à jour en fonction des calendriers lunaires. On a toute une sagesse qui nous permet de décortiquer, comme de mettre à plat un mapping, une feuille de route de votre incarnation. Et pourquoi c'est intéressant? Je sais que le lama qui m'a formé me l'a transmis de la manière suivante en disant, et je trouvais l'image assez belle, que c'était un peu comme un message envoyé de votre vie précédente à votre vie actuelle pour l'aider à cheminer de manière plus claire, un peu comme si on enlevait un bandeau de ses yeux. Donc le thème de numérologie karmique tibétaine, c'est vraiment ça, c'est un peu révéler certains secrets de l'incarnation et puis aussi mettre en mots des choses que parfois on pressent pour nous-mêmes dans notre sensibilité, dans le chemin qu'on pourrait prendre, mais qu'on n'ose pas totalement embrasser par doute, en se disant que ce qui est de l'ordre de l'intuition est peut-être de l'ordre du mental, où on se met à douter de soi. Et le thème vient parfois réaffirmer que certains élans qu'on a, certaines sensibilités, certains projets qu'on veut faire sont en fait programmés en nous depuis toujours et que finalement vous avez déjà certaines forces en présence depuis votre naissance pour les réaliser pleinement. Donc ça vient aussi parfois balayer les doutes du mental au profit de l'être qui a pleinement envie et besoin de se réaliser dans cette incarnation. Donc vous retrouvez toutes les informations pour découvrir le thème de numérologie karmique sur mon site. Vous avez notamment sur la page des séances tout le déroulé et les différentes informations que vous pouvez retrouver dans votre thème. Vous avez aussi un article très complet sur mon blog, sur sophia-ama.com, rubrique blog, et puis plusieurs vidéos et plusieurs podcasts sur le sujet. Donc si c'est un sujet qui peut vous intéresser, n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas aussi à me laisser en commentaire l'année personnelle dans laquelle vous êtes, éventuellement vos questions si vous en avez. Et puis, ce que j'ai envie qu'on fasse pour finir, j'ai récemment acquis ces petites baguettes divinatoires qui sont super inspirantes. Et je vous propose qu'on en tire une qui va nous éclairer sur la fin de cette année 2024 et puis une autre sur 2025. Voilà juste un message qui peut-être va donner encore une petite nuance de plus à tout ce qui a été transmis aujourd'hui. Donc pour la fin de 2024, ce qui ressort, l'espoir scintille comme une étoile dans la nuit, annonçant un succès inattendu en chemin.
Ne laissez pas les doutes obscurcir votre vision du futur, car la foi en un meilleur lendemain est parfois récompensée au-delà des attentes. Ça, c'est intéressant. Je trouve que c'est un petit peu un appel à regarder les 12 mois qui viennent de s'écouler avec un regard bienveillant et en se souvenant du positif, en se souvenant de tout ce qui a été appris, même dans la difficulté parfois, en fonction du chemin qui a été parcouru, pour en faire un bagage positif qu'on peut emmener dans la période qui commencera le 1er janvier 2025. Donc cette notion de foi, elle est très importante et elle conditionne bien notre état d'esprit. Et un bon état d'esprit apporte de bonnes expériences. Je ne vous apprends rien, j'espère. Alors, pour 2025, qu'est-ce qu'on a? Malgré les défis de la vie, les nuages semblent s'éloigner pour laisser place à une belle éclaircie. Pour que cela perdure, ne négligez pas les leçons du passé qui vous ont montré à qui vous pouvez faire confiance. Ok, donc là on a un appel au discernement. On a cette image du ciel qui se libère des nuages pour laisser passer la lumière. Et puis on a un peu un rappel similaire à ce qu'on avait avant, c'est-à-dire de ne pas négliger les leçons du passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de garder la sagesse de nos expériences. Qu'est-ce que ça m'a appris? Tel échec, telle réussite, telle embûche, telle joie, telle bonne surprise, tel accomplissement. Toujours se rappeler non pas de ce qui a été fait comme si on cochait une liste finalement, mais un peu plutôt se dire qu'est-ce que ça m'a appris. Ça c'est hyper important parce que c'est ce qui nous permet dans la suite d'avoir du discernement. Là ça parle d'un discernement plus relationnel, c'est-à-dire à qui je peux faire confiance. Il y a aussi des fois un discernement dans ce qui est bon pour nous, dans les habitudes qui ont amené du bien-être auparavant, mais d'autres peut-être qui ont amené de la souffrance. Et ça appelle à faire le tri. Hein, c'est pas un tri malsain comme on verrait, je mets tout à distance et puis je suis libre. Finalement, l'ego qui ferait son petit tri. Non, c'est plus de la sagesse, c'est-à-dire ma mission dans cette existence, c'est d'essayer d'incarner mon plus haut potentiel d'amour, mais aussi d'être dans ma vérité. Et comment je garde et je nourris et je m'investis dans les choses qui préservent ma paix et aussi celle des autres. Un peu dans cet esprit de porteur de lumière que j'évoquais en début de vidéo. En tout cas, ça a été un plaisir de vous retrouver tout au long de cette année 2024, dans des centaines de séances, dans plusieurs pays. On est à 21 pays aujourd'hui. Dans les podcasts, en commentaire, dans les mails. C'est une année qui m'a paru très riche, très longue, alors que d'habitude je dis le contraire. Et j'ai hâte que 2025 nous apporte plein d'autres occasions de partager, de découvrir, de consteller, parce qu'il y a ça qui est arrivé cette année, les constellations familiales. En tout cas, toutes les bonnes occasions de faire mûrir nos cœurs, de nous alléger et puis de devenir à chaque fois un petit peu plus nous-mêmes, de plus en plus proches de notre lumière originelle. Et pour clore tout ça, ou même commencer tout ça finalement, j'ai envie de dire, le 1er janvier 2025, moi-même et puis Maxime Ananda, que certains d'entre vous connaissent, eh bien, on vous repropose le rituel de lumière Potala, qui est vraiment là pour enlever des obstacles, apporter de l'énergie positive, un peu comme une pluie de bénédiction. Et donc, on a identifié que le 1er janvier 2025 est un jour totalement propice au niveau lunaire. Et c'est un heureux hasard parce que c'est vraiment pas le cas tous les ans. Et donc, on vous propose ce rituel de 4 heures le 1er janvier. Rituel pour lequel vous n'avez pas besoin d'être disponible. En fait, nous, avec votre photo, on va initier et mener ce rituel avec amour, avec des mantras, des chants, des offrandes. Il y a plein de choses qui ont lieu pendant ces 4 heures, avec pour but d'éliminer les obstacles quels qu'ils soient, et puis résoudre les problématiques quelles qu'elles soient. Vous avez toutes les informations sur mon site et celui de Maxime, et puis je vous remets mon site en dessous si besoin. Et voilà, si vous sentez que ça peut vous faire du bien d'avoir ce petit coup de pouce en début d'année, dans ce premier jour de l'année qui est un peu ce moment où l'énergie de votre année s'initie, nous c'est avec plaisir qu'on pourra le faire pour vous. Et puis je vous donne une petite astuce aussi qui va clore cette vidéo. N'hésitez pas du 1er au 12 janvier, c'est-à-dire sur les 12 premiers jours de l'année, à vous figurer que chaque jour va symboliser un mois de l'année. Donc par exemple le 1er janvier va correspondre à janvier,
le 2 janvier va correspondre à février, etc. jusqu'au 12 janvier qui va symboliser le mois de décembre. Et n'hésitez pas à poser dans chacune de ces journées une action positive, une intention, une action d'altruisme, quelque chose qui a du sens pour vous, pour finalement que ça vienne presque charger positivement tous les mois de l'année 2025 qui va suivre. En tout cas, c'était un plaisir de vous retrouver. Et puis, je vous dis à très bientôt, ici, ailleurs, l'année prochaine ou maintenant. Je vous embrasse, à bientôt.